Dans cette capsule, je ne ferai pas l'arbre généalogique de mon invité. Mais je tremble lorsque je vois cet être faire son boulot, souvent sur une branche qui peut plier. Et j'espère qu'il ne me passera pas un sapin lorsque je vais lui demander « Sébastien Lachance, c'est mon heure, montre-moi ça! » Sébastien Lachance, salut! Bonjour, bonjour. Sébastien, émondeur, élagueur, c'est quoi exactement? Nous autres, on est des élagueurs. Le principe qui est l'émondage, c'est vraiment comme des coupes drastiques qui se passent en haut de l'arbre. Fait qu'à un moment donné, on voit souvent de l'émondage, comme les compagnies qui font du Hydro-Québec. Ils vont venir vraiment dégager leurs lignes de haute tension, fait qu'ils vont émonder les arbres, ils vont couper les parties plus hautes de l'arbre. Tandis qu'élagueur, si on va vraiment sélectionner des branches qui sont malades, qui sont nuisibles, qui sont mal placées, ça va vraiment englober des branches spécifiques. Fait que c'est la différence entre les deux. Et alors aujourd'hui, tu es élagueur et ça commence comment pour Sébastien Lachance? Bon, en 2020, moi j'avais un projet, j'avais l'intention de partir mon entreprise. Puis je savais, depuis que je suis tout petit, je suis dans le bois. Mon père a une entreprise, on a 75 000 hectares, on a une grosse érablière. J'ai tout le temps aimé le bois. Puis là, je savais que dans l'élagage d'arbres, l'abattage d'arbres, avec les maladies qu'on a souvent à Québec, la grille du frein, la maladie irlandaise de l'homme, la maladie corticale de l'être. Fait qu'il y a plusieurs arbres qui sont atteints de maladies. Fait que là, c'est un domaine qui me passionnait à beaucoup. Et pour devenir élagueur, ça prend des formations. Fait qu'en 2020, j'ai été chercher ma formation à l'École de Fierbourg à Québec. Une formation d'une durée, c'est 9 mois, 1 an à peu près, je te dirais, avec les congés et tout. Fait qu'après ça, là, tu es accrédité, tu es formé, tu connais tous les défauts de l'arbre, tu connais les structures de l'arbre, tu connais le métier. C'est comme ça qu'en 2021, j'ai parti à l'entreprise. Il y a plusieurs risques à faire ce métier-là. On vous voit grimper dans les arbres, vous utilisez des nacelles, vous avez des équipements. On peut parler peut-être de l'équipement au départ, là. On voit que tu as des ceintures et toutes sortes d'attelages, un chapeau, un casque, il y a même un microphone. Bon, explique-nous tout ça. Bien, ça prend les harnais. C'est comme de l'escalade. On peut comparer le métier à de l'escalade. Nous autres, on va se promener dans les arbres avec les cordes. Il faut vraiment avoir 2 points d'ancrage avec nous autres. Pour mettre des choses, ça nous prend des longes de sécurité pour s'attacher après les arbres. Puis après ça, on a nos cordes de vie qui vont nous guider au travers de l'arbre. Pour que le métier soit le moins dangereux possible, il faut que tu montes le plus haut possible. Fait que normalement, tu vas t'attacher dans à peu près 3-4 pouces de gros, tout dépendamment du type de l'arbre. Parce que c'est pas tous les arbres qui ont la même résistance. On parle, par exemple, ici, on a un orme en matin. Même s'il y a la maladie de l'orme, c'est un arbre qui est quand même très, très, très résistant. Tandis que si tu vas pogner un peuplier, bien, là, tu vas t'attacher bien dans le plus gros parce qu'un peuplier, ça a une résistance mécanique plus faible un peu. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses tes arbres, tes fourches, tes branches. Il faut vraiment que tu connaisses la structure et les défauts. Y ont-tu des champignons? Y ont-tu c'est quoi? Fait que faut tout ce que tu détectes ça à l'œil. Il faut faire ça au moment d'arriver sur place. On examine l'arbre et là, on l'analyse. Exactement. Le client nous appelle, on a un arbre dangereux, bon, on va le voir sur place. OK, on dit, vas-tu à la grimpe? On emmène-tu le camion nacelle? C'est comment que ça se passe? C'est quoi les équipements qu'on a besoin? Fait que les cases de sécurité, comme je disais, ça, c'est toujours essentiel. Les micros, bien, on est tellement en haut que des fois, au lieu de se crier, c'est pas une bonne méthode de crier. Fait que, tu sais, toutes nos personnes ressources au sol ont des micros, fait qu'on est capable de bien se communiquer. Puis ça a quand même une très bonne portée, là. Vous utilisez une nacelle, mais vous grimpez aussi à l'arbre. Oui. Quand on peut utiliser la nacelle, on le fait, sinon, il faut grimper. Exactement. Les nacelles, c'est toujours le fun parce que ça nous sauve un peu d'énergie. Puis en même temps, bien, toujours y aller à la grimpe, ça se fait aussi, mais quand tu fais 2-3 arbres par jour, bien, à la fin de la journée, tu es fatigué. Tandis qu'avec la nacelle, bien, ça nous permet d'avoir un petit repos, puis à être plus accessible, puis aller chercher des arbres beaucoup plus morts. On coupe les branches, on coupe les arbres, on ramasse tout ça, on déchiquette. Montre-moi ça. On va montrer ça à l'instant. Sébastien, on est à couper avec une scie à chaîne. Qu'est-ce qu'on a comme modèle ici? Là, ici, on a, je te dirais, la scie à chaîne qui passe partout. Ça va être elle qu'on va utiliser dans beaucoup de grosseurs de bois. Ça va être notre principal. Je te dirais, c'est elle qu'on va s'occuper, qu'on va prendre la majorité du temps sur nos chantiers. C'est une 50 cc avec une plate de 18 pouces. Fait que c'est bon pour pas mal de stock. Fait qu'on va mettre nos lunettes de protection. OK.
On met nos lunettes. Nos lunettes, on va s'assurer que nos protections auditives sont bien fonctionnelles et en place. On a mis nos coquilles. On écoute notre musique préférée. Nos gants, nos casques, on est parfait. Fait qu'on starte ça. Là, on est prêt. On y va pour une coupe. Fait que c'est toujours s'assurer que la scie mécanique est sur le brick. OK. Après ça, on l'insère dans nos jambes. On va tirer en diagonale pour éviter de faire des contorsions. Aussi simple que ça. C'est parti. Fait que là, on va vous montrer une coupe normale en 16 pouces quand on fait du bois de chauffage. OK. Fait que c'est toi. Nous autres, on est habitués d'en faire beaucoup, mais la plate, elle a 18 pouces. Fait que si 18 pouces, c'est jusqu'ici, fait qu'on m'a dit du 16 pouces qui est à l'entrée. Fait que c'est dans une unité de mesure. On a notre 16 pouces. Bien important que quand on enlève la chaîne de ça, toujours un petit coup avec le poignet. Pour enlever le... Mettre le brick. Après ça, on la retire dessus pour la désengager. Toujours important que quand on fait notre coupe comme ça, faut pas mettre nos scies dans la chaîne, nos scies à chaîne dans la terre. Ouais. Il faut tourner notre bio. Hein? Là, ici, on a un petit bio, on est capable de le tourner avec notre pied. OK. Puis de repasser, on enroule notre break. Là, on sait que notre ligne est là. Fait qu'on évite de mettre nos scies à chaîne dans la terre. Fait qu'on garde nos chaînes beaucoup plus longtemps. Ben oui, ben oui. Là, je peux te montrer une autre technique que nous autres, on va utiliser beaucoup dans les arbres, en hauteur. OK. Pour, on appelle ça des traits cassés. Dans le fond, on va faire nos traits de scie en sorte que la branche c'est quand même soutenue. Puis qu'après ça, nous autres, on soit capable de la casser nous autres mêmes. OK. C'est qu'en l'air, ça va permettre au bois de rester en place, parce qu'il y a encore un corps qui est solide. Puis il faut faire nos traits 2 tiers sur un côté, puis 2 tiers de l'autre sens. Il faut vraiment aller chercher comme ça, un trait cassé. OK. Puis après ça, ben, c'est aussi simple. On arrive. Ça casse. Merveilleux. OK, c'est mon tour. Oui. OK, je m'essaie. Alors, je prends la scie à chaîne. Je m'assure que le frein est mis. Exact. Je la place entre mes genoux. Et j'y vais. Aussi simple que ça. Toujours décaler un peu pour vraiment avoir notre trait cassé. On peut casser encore par ici. Ouais. Ici, nos 2 traits, sont, comme celle-là, ils ne se rejoignent pas. Fait qu'il ne cassera jamais. Il faut vraiment que tes 2 traits soient horizontal vis-à-vis des 2, décalés. Fait qu'on voit que lui, ici, en haut, on va pouvoir la refaire un peu. Il faut le savoir, hein? Hein? Donc, on reprend ça. Fait que là, on va y aller un petit peu plus profond. Encore un peu. C'est bon. Fait que là, on va regarder. Là, si on voit par ici, on voit que c'est quand même bien parce que c'est pas encore 100% parfait, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Mais au moins, là, nos coupes, ils sont dépassés l'une vers l'autre. Fait que là, il va être cassable. OK, je l'essaie. Oui. Alors, Sébastien, nous sommes ici tout près de la chargeuse à bois. Tu vas me montrer comment ça fonctionne. Ouais. C'est simple. C'est pareil comme les machines à toutou qu'on voit dans les magasins. Ah bon? C'est aussi le fun que ça. Ouais. Quel toutou je vais choisir? On a quand même un beau lot de toutou à terre qu'on va en mettre dedans. Mais je vais vous expliquer aussi la raison pourquoi on a ces chargeuses à bois-là. Ben oui, pourquoi? Nos déchiqueteuses, nous autres, on est équipés de 2 déchiqueteuses qui ont une capacité de 12 pouces de déchiquetage. Fait que ça, on va déchiqueter toujours le plus qu'on peut.
Mais quand on pogne des arbres qui sont malades comme ça, la maladie hollandaise ou, exemple, du frêne, qui sont atteints de la grille du frêne, il faut que ça soit transporté à des places spécifiques pour éviter la propagation de la maladie. OK. Fait que dépasser 12 pouces de gros, ben en plus de l'homme, c'est un bois qui est quand même très, très dur. Fait que quand tu mets ça dans un tipeur, c'est dur pour les tipeurs. Fait que de l'homme, on va déchiqueter le 9-10 pouces. Après ça, le reste, on met ça dans un trailer, puis on va envoyer ça dans des centres spéciaux. Il y a un petit moteur ici qu'on va partir à l'instant. Oui. Après ça, on a du throttle. On va donner du throttle. Faut toujours baisser nos pattes stabilisatrices. OK. Pour éviter que les chargeurs de bois pivotent. Fait que là, je vais vous montrer comment ça marche. On va juste se garder une bonne distance pour pas qu'il arrive d'incident, peu importe. Mais l'opérateur se situe toujours ici en arrière. Fait qu'en arrière, il n'y en a pas de problème. Tout se déroule de chaque côté. Fait que moi, j'arrive, je me mets ici. Toujours nos coquilles aussi, quand même, c'est bruyant. Après ça, nos deux gros bras principaux, c'est pour relever. Après ça, pour tasser. Après ça, on va baisser. Ce bras-là, quand on le tasse, il va faire pivoter notre lame. Tandis que ce bras-là, il va se servir encore au cylindre principal. Ah ouais. Fait que ce côté-là, faut se dire, il va toujours s'occuper de deux types avec ce cylindre-là. La partie-là, l'autre extrémité. Fait qu'on va se prendre un bio. Après ça, pour serrer la pame, on a ça ici pour serrer la clame. OK. Fermez la feinte. Après ça, on a notre bio. Aussi simple que ça. La première fois qu'on a monté à 50 pieds, c'est là qu'on se pose la question, bon, OK, on est-tu fait pour ça, pour mettre des choses? Mais nous autres, moi, je suis un gars qui aime quand même les sensations fortes aussi, puis tout. Puis après ça, c'est-tu vraiment solide? Ça va-tu vraiment nous tenir? On est-tu vraiment positionné à la bonne place? C'est toujours un petit pincement, des petites fourmis des jambes, mais après ça, c'est correct. Ça part avec le temps. Est-ce qu'il t'est arrivé des incidents? Non, on touche toujours à du bois. C'est sûr que... toujours du bois. Mais c'est sûr que faut jamais... Un arbre, il ne faut jamais faire ça à la course. C'est toujours prendre le temps de faire les choses comme il faut. Selon les règles. Selon les règles. Prends le temps de regarder tes points d'ancrage. Prends le temps de regarder tes cordes, ton équipement. Quand la communication est bonne, c'est là que tu évites beaucoup de choses. On va finir par sortir du bois. C'est ça. Merci, Sébastien. Zachary Richard chantait « Dans la branche, il y a un petit nœud. Le nœud est dans la branche est dans l'arbre. » Aujourd'hui, j'ai compris que lorsqu'on veut couper une branche dans un arbre, on peut souvent frapper un nœud. Heureusement, il y a Sébastien Lachance et Mondeur. Merci et salut, vieille branche!